Un sentiment de satisfaction parce que on a déjà participé, mais en tant que juste exposant, avec très peu d'exposants, 2 ou 3. Mais la décision de prendre le Rwanda comme invité d'honneur, surtout que ça coïncide avec les 50 ans du CICES, parce que c'est la 32e édition de la FIDAC. C'était une très très bonne coïncidence. Et nous avons été très touchés par cette décision qui démontre d'une certaine manière l'amitié qui existe pendant longtemps entre le peuple sénégalais et le peuple rwandais. Et cette amitié s'est souvent traduite en des actions concrètes. Vous savez, le Rwanda, c'est un pays qui a connu une tragique histoire. En 1994, on a connu un génocide contre les Tutsis où on a perdu 1 million de personnes, 1 million de Tutsis, et assassinés en 100 jours. Il faut noter que cette catastrophe en fait, s'est produite parce que les Nations Unies n'ont pas joué leur rôle. Si vous vous rappelez, à l'époque, on avait des troupes des Nations Unies stationnées au Rwanda, beaucoup de nationalités, beaucoup de nationalités d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Mais quand le génocide a commencé, la plupart ont décidé de partir. Et ils ont quitté, ils ont abandonné les Rwandais à leur sort. Contrairement à tous ces gens qui sont partis, le contingent sénégalais qui était au Rwanda est resté. Ils sont restés dans la guerre. Ils sont restés pour protéger les gens et ils ont protégé les gens. Ils sont restés pour sauver des vies et ils ont sauvé des vies. C'était en 1994, il y a 30 ans. Et depuis, cette amitié s'est consolidée. Désormais, c'est un même peuple. L'amitié que les Rwandais ont à l'égard des Sénégalais ne peut plus changer à cause de cette histoire. Parce que le Sénégal a été là quand on avait besoin des gens. Depuis, les relations se sont développées au niveau personnel, au niveau des États, au niveau diplomatique. Mais au niveau commercial, ce n'était pas encore ça. Et on a eu beaucoup d'initiatives, mais ça ne marchait pas. Mais tout récemment, les chefs d'État ont décidé qu'on doit vraiment passer à l'action. On a eu beaucoup de temps pour les discours, des déclarations, il n'y avait rien après. Maintenant, la décision qui a été prise de mettre le Rwanda en avant à l'occasion de cette FIDAC nous permet justement, en tant que Rwandais, en tant qu'entreprise rwandaise, en tant que pays, de venir et de montrer au reste du monde, parce que la FIDAC, ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est le monde entier. Il y a tous les pays, il y a des gens qui viennent de toutes parts. Et c'est aussi une occasion pour les entreprises rwandaises, même ceux qui sont restés au Rwanda, à travers les médias, de connaître en fait ce qui se fait ici. Parce que vous savez, il y a la distance, il y a cette distance qui fait que les gens ont du mal à vraiment à apprécier les opportunités qu'il y a. On se dit, il y a beaucoup de distance. Du Rwanda au Sénégal, c'est 20 heures de voyage. Et les gens, ils ont du mal à comprendre qu'il y a des opportunités. Mais non. Être ici avec toutes ces entreprises, ça va donner aussi la visibilité des produits sénégalais ou bien du Sénégal au Rwanda qui parviennent aujourd'hui à comprendre que là, il y a des opportunités, on peut faire des affaires, on peut commercer ensemble. En même temps, les entreprises qui sont là, ils vont devenir aussi des ambassadeurs. Ils sont des ambassadeurs aujourd'hui des produits rwandais, mais ils vont devenir des ambassadeurs du marché sénégalais.
Et c'est comme ça qu'on va désormais pouvoir vraiment construire des vrais ponts où nous allons augmenter les échanges parce que on s'était rendu compte que les échanges entre le Rwanda et le Sénégal, ça ne dépasse pas 60 000 $. Ça n'a pas de sens. Alors à partir de ce moment-là, nous espérons que les échanges vont continuer à augmenter. Donc c'est un sentiment de joie en tant qu'ambassadeur du Rwanda, c'est un sentiment de fierté que beaucoup sont présents, ils ont pu venir. Et surtout, comme vous l'avez constaté, la plupart des stands se sont vidés parce que tous les produits qu'ils ont amenés ont été consommés en 3 jours. C'était déjà fini. Le café, le lait, tout était fini. De sorte que la plupart des gens qui sont là, voilà, ils ont regretté de ne pas avoir amené plus de produits. D'ailleurs, il y en a qui sont en train d'acheminer d'autres produits ici. Parce qu'ils ont bien compris que ici, on peut faire des affaires. Donc, vous pouvez comprendre que nous sommes satisfaits et que nous sommes contents d'avoir répondu présent et surtout que ce n'était pas le gouvernement seulement, c'est le secteur privé, ce sont les hommes et les femmes d'affaires qui devaient venir. En même temps, nous sommes très contents parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Ce sont les jeunes qui connaissaient seulement le Sénégal à travers Sadio Mané. Maintenant, ils savent qu'ils peuvent faire des affaires avec le Sénégal. D'autant plus qu'on a beaucoup de Sénégalais au Rwanda qui sont dans le textile, qui sont dans la mode. Mais eux, aujourd'hui, comprennent qu'eux aussi, ils peuvent faire venir des produits et faire des affaires avec le Sénégal. Donc, nous sommes très contents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Vous nous rappelez le nom? Alors, mon nom, c'est Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.